Bonjour. Bonjour, Julie, c'est ça? Oui, c'est ça, entrez. Merci. Donc, je m'appelle Julie Cosso. Là, j'ai 19 ans actuellement. Moi, ça fait depuis mon entrée en BTS, donc en 2015, que je suis végétarienne par éthique pour les animaux. Moi, ce qui m'a poussée à être végétarienne, c'est les vidéos tournées par l'association L214, montrant la cruauté avec laquelle les employés d'abattoirs traitaient les animaux. Là, je suis actuellement en fac de biologie à Poitiers. J'ai comme projet de faire éthologue, donc celui qui étudie le comportement animal. Et l'année dernière, donc j'ai réalisé pendant 2 ans un BTS gestion et protection de la nature. Dans un lycée agricole. Dans un lycée agricole, c'est ça. Et du coup, il y avait un cours que nous avions sur l'éducation socio-culturelle. Et notre professeur devait nous accompagner dans la réalisation d'un PIC, donc un projet initiative et communication. Et donc le choix de ce projet était totalement libre. Donc on a commencé à nous en parler en septembre et on avait jusqu'en février pour le préparer et il devait se dérouler en mars. C'est un journal breton un peu spécial que je vous propose aujourd'hui, car il se passe en Poitou-Charentes. 2e région d'élevage en France, après la Bretagne bien sûr. Sur la route qui m'a conduite ici, j'ai vu d'immenses champs de maïs et des bâtiments où sont élevées les chèvres laitières qui ne sortent généralement pas au pré. C'est une habitante qui m'a appelée pour m'informer d'une étrange censure qui aurait eu lieu en mars 2017 dans un lycée agricole non loin de chez elle. J'ai voulu rencontrer les différents protagonistes de cette histoire. Julie donc me raconte ce que sont devenus ces fameux PIC, projets d'initiative et de communication, menés par les étudiants. Donc il y a eu des projets très variés. Je sais qu'il y a eu une exposition photo. Il y a eu un concours de voitures de 2 chevaux. Et je me souviens aussi d'un concert de rap. Et donc moi j'ai choisi de le réaliser sur le thème du véganisme. J'ai eu cette idée parce que en fait moi et mon ami, donc j'avais un ami dans cette classe, on voulait absolument parler du spécisme, donc qui est le fait de considérer que nous sommes au-dessus des autres espèces animales. Et donc de faire des différenciations entre espèces au même titre que le racisme qui fait des différenciations de couleur de peau, ou au même titre que le sexisme qui fait des différenciations de sexe. Et on avait une association donc, qui sensibilise sur la condition animale. Et donc nous, on a eu pour idée de faire venir cette association qui passe un court-métrage de 30 minutes qui s'appelle My Life's a Cage. My Life is a Cage. My Life is a Cage. Et ensuite de faire une conférence avec Guillaume Corpart, donc le personnage principal de cette association. Et la conférence portait comme nom Quel lendemain pour les animaux, les humains et la nature. Après cette conférence, on voulait continuer sur un débat avec le public. Ensuite, on voulait absolument qu'il y ait un côté gustatif dans notre soirée pour montrer vraiment le véganisme et le végétalisme par l'alimentation. Et donc c'est pour ça qu'on avait l'idée de faire un petit buffet à prix libre. Et après ce repas, on voulait inviter Monsieur Jean-Luc Daube, qui est écrivain du livre C'est bête qu'on abat et qui a été anciennement enquêteur dans les abattoirs. Et donc notre projet devait avoir lieu le vendredi 31 mars. Et du coup, c'est mi-mars seulement que la proviseure a décidé d'interdire notre projet. On a été convoqués dans son bureau justement parce qu'elle avait peur de la pression des agriculteurs, du lobby de l'élevage, du lobby de la viande. Elle m'a dit, vous savez, le lobby de la FNSEA est très puissant, donc je pense pas que ce soit une bonne idée de réaliser ce projet. Mot pour mot. Oh oui, mot pour mot. Selon elle, comme on était dans un lycée agricole avec une filière de production animale, ça serait trop provocateur de faire un projet sur le végétalisme. Donc elle a décidé d'interdire notre projet.
à 2 semaines de cet événement, alors que nous avions déjà réalisé toute la communication et nous avions déjà engagé des frais pour les intervenants. Donc voilà, ça a été vraiment un coup dur pour moi et mon ami, car nous y avons mis tout notre cœur. Et on trouvait vraiment ça dommage parce que pour nous, c'est la liberté d'expression. Et du coup, ça doit pouvoir avoir lieu dans tous les thèmes. Et d'ailleurs, son autre argument était de dire que il fallait qu'il y ait quelqu'un de contradictoire à ce projet. Donc par exemple, faire venir un éleveur ou quoi à notre projet. Tout de suite, on lui a dit nous on est d'accord, si vous voulez, on peut organiser ça maintenant. Au moins ça nous permettra de faire vraiment notre pic, quoi, parce que c'était à 2 semaines. Et là, comme par hasard, la proviseure nous a dit maintenant c'est trop tard, vous pouvez plus le faire de toute façon. C'est le seul projet qu'elle a refusé de tous les projets PIC qui avaient été soumis? Oui, c'est le seul projet qui a été refusé. Il faut quand même savoir que les professeurs se sont mobilisés contre la directrice en disant qu'on devait faire ce projet, qu'on était en droit de le faire, mais ça n'a rien changé au choix de la directrice. Et vous avez compris son choix? Non, et je le comprends toujours pas aujourd'hui. Du coup, comme on avait mis des affiches, on a décidé d'aller, au lieu de les enlever, de les rayer et d'écrire dessus justement « projet censuré par l'établissement ». Voilà, c'était un choix de notre part d'informer les gens, de dire que c'était pas un projet que les étudiants avaient fait, puis ils décident de l'annuler du jour au lendemain parce que ça aurait pu être mal vu. Après aussi, ce qui peut paraître drôle, c'est que cette année, donc les projets se sont toujours continués. Et il y a eu un projet sur la chasse. Donc c'était, je crois, un concert de trompe de chasse dans une église. Donc ce qui peut paraître drôle, car là, par exemple, ils n'ont pas fait venir de personnes contradictoires. Enfin, ils auraient pu faire venir quelqu'un d'anti-chasse, mais ils l'ont pas fait. Donc. Et vous pensez que c'est des chasseurs qui vont jouer aussi? Oui, c'est des chasseurs de chasse à courre, du coup, qui vont jouer des corps de chasse. France Culture, les pieds sur terre. Alors, je suis Morvan Benoît, je suis professeur d'éducation socio-culturelle dans des lycées agricoles. Donc Julie, c'était une étudiante que j'avais l'année dernière en BTS-GPN. Donc BTS-GPN, c'est gestion protection de la nature. Donc dans ces BTS-là, il y a généralement 2 types de publics. Il y a des étudiants qui ont une culture autour de la chasse, la pêche, donc qui ont vraiment des connaissances du milieu naturaliste, mais dans une vision assez conventionnelle, on va dire, de la chose. Et puis souvent, il y a des gens qui, eux, sont plus attirés par les problématiques environnementales. Voilà. Donc ça fait souvent des publics un peu pas toujours d'accord. Et donc dans ce cadre-là, nous, en BTS, on a ce qui s'appelle un PIC, donc c'est Projet Initiative et Communication. C'est une espèce de marge de manœuvre qu'on laisse à disposition des étudiants. Ils choisissent un thème et ils essayent de mener le projet comme ils l'entendent au bout. L'idée, c'est de faire qu'ils aient une idée, quelle qu'elle soit, et que cette idée devienne réalité, quoi. Et donc, Julie et Frédéric, ils étaient 2 à monter ça. Eux avaient voulu traiter du véganisme. Bien évidemment, j'ai soutenu mes étudiants qui voulaient traiter ça, d'autant plus qu'ils l'ont fait de manière très professionnelle. Ils ont vraiment mis en place ce projet. Ils ont pris contact avec différentes structures. Donc le projet avançait bien. Et donc moi je trouvais tout à fait légitime que dans un lycée agricole on puisse parler de ça, puisqu'on en parle partout. Pourquoi on n'en parlerait pas chez nous, d'autant plus que on est des lycées agricoles, donc on est directement intéressé par ce genre de choses. Et puis, en fait, j'ai été appelé par la proviseure, donc 3 semaines avant. Je l'ai rencontrée et elle m'a dit que ça posait un problème, ce pic posait un problème. Pour la directrice, son argument premier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contradicteur. Mais son argument second, c'est qu'elle ne voulait pas être porteuse d'un projet qui, potentiellement, pouvait gêner les gens de la profession. Il est vrai qu'avant ce projet sur le véganisme, il y avait eu 2 ans avant un projet sur le végétarianisme qui avait été porté par 3 autres étudiants. De votre classe? Du BTS-GPN, oui, de ma classe. Et donc c'est pareil, c'était un projet qui avait été relativement bien mené.
Voilà, il y avait une nutritionniste qui était intervenue, et puis il y avait un repas végétarien qui avait été préparé par les cuisiniers du lycée. Donc c'était un projet en plus qui avait reçu un accueil plutôt positif de la part du lycée, puisque ça avait, il y avait donc les cuisiniers du lycée qui avaient participé, et donc ils étaient plutôt contents d'avoir fait un repas différent. Et quelques jours après, oui, il y avait eu un appel des JA, Jeunes agriculteurs. des jeunes agriculteurs, qui étaient visiblement assez remontés sur le fait que aujourd'hui, dans un lycée agricole en France, on fasse la publicité pour un repas sans viande. Je crois qu'ils ont appelé directement la proviseure du lycée. Ce qui explique peut-être qu'elle était, 2 ans après, elle ait pris un peu peur de ce que le véganisme pouvait entraîner comme réaction de la part des syndicats. La proposition a été faite au JA d'avoir le droit de faire une journée de promotion de la viande l'année d'après dans le lycée, ce qui s'est fait. Il y avait une sorte d'hôtesse d'accueil qui était là dans le self, et puis qui était là et qui distribuait des petits papiers sur le fait que la viande qui était proposée, la viande qui était faite par les agriculteurs français était de super qualité, et ceci, cela. C'était une fille qui avait, je sais pas, entre 25 et 30 ans, c'était une brune, qui avait l'air très gentille. C'était pas vraiment un projet pour le coup, c'était vraiment, voilà, ils sont venus dans le lycée, ils avaient pignon sur rue pour montrer leur propagande. Et donc pour vous, qu'elle ait refusé 2 ans après, c'est qu'elle s'est auto-censurée ? Ah bah j'imagine que oui, ça a dû jouer, ouais. Parce que les JA, c'est un syndicat qui est assez puissant, qui est écouté, qui a du poids. Les lycées agricoles sont forcément en contact avec les chambres d'agriculture, les syndicats. On a pas mal d'élèves qui doivent aller en stage dans les exploitations. Donc forcément, c'est bien d'avoir une image qui passe vis-à-vis des agriculteurs les plus majoritaires. Mais voilà, il n'y a pas eu besoin que les JA ou la FNSEA interviennent. Là. Et donc là, non, c'est une décision souveraine de la proviseure du lycée. Chat échaudé craint l'eau froide, quoi. C'est les pressions de 2 ans auparavant, voilà, Je vous appelle sur l'interdiction du sujet sur le véganisme. Pas une interdiction du sujet sur le véganisme, c'est une interprétation là, madame. Ah, c'était pas une interdiction ? Non, c'était une interdiction, mais pas du sujet sur le véganisme. Le sujet, c'était pas le véganisme. Faut arrêter d'interpréter les propos, madame. Donc elle a raccroché. Je me suis alors rendue au lycée agricole, où j'ai tout de même pu rencontrer un enseignant proche de la direction. Celui-ci, refusant d'être enregistré, m'a expliqué que non, vraiment, il n'y avait aucun lien entre la pression exercée par les jeunes agriculteurs en 2015 et l'interdiction de l'événement vegan de 2017, que la journée de promotion de la viande en 2015 n'était pas non plus en lien avec la pression des agriculteurs, mais qu'il y avait régulièrement des journées de la sorte dans les lycées agricoles. Et enfin, que ce n'est pas du tout par peur pour son image que le lycée avait annulé cette soirée végane, mais vraiment à cause de l'esprit non contradictoire du projet. Chartier, moi je suis le président des jeunes agriculteurs. En fait, le syndicat des jeunes agriculteurs, ça regroupe en gros 50 000 adhérents au niveau national. L'âge limite de l'engagement dans ce syndicat, c'est 35 ans. Donc nous avons tous moins de 35 ans, on va dire.
Et surtout, la mission première, c'est vraiment d'apporter une vision jeune, essayer de faire évoluer l'agriculture dans le bon sens. Apporter cette fougue que la jeunesse peut apporter, j'ai envie de dire. Voilà, il y a pas enfoncer les portes, comme on dit, mais voilà, apporter des idées novatrices, un petit peu. Cet éleveur de chèvres laitières me reçoit à la Chambre d'agriculture, dans les bureaux de son syndicat très proche de la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Il n'a pas souhaité me rencontrer sur son exploitation, de peur que je fasse partie d'une association de défense des animaux. En 2015, apprenant l'organisation d'un repas végétarien, il avait décidé avec d'autres agriculteurs de s'inviter au conseil d'administration du lycée agricole. Vous savez, JA, c'est aussi un réseau des adhérents qui sont à l'écoute de leur monde extérieur et engagés sur leur territoire. En fait, c'est un tract qui a circulé au sein d'un autre lycée. En gros, c'était un projet d'un groupe de jeunes étudiants. Alors, sans vouloir remettre en cause leur démarche, c'était de faire un repas sans viande. Et ce tract nous est bizarrement arrivé entre les mains via la famille d'un adhérent. Et donc, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et adhérent qui était choqué lui aussi. Qui était choqué et producteur de viande en plus. Donc, je me souviens, il m'a appelé à 8h30 le matin et le conseil d'administration était à 13h30. Donc, en moins de 5 heures de temps, on a organisé cette petite incursion au sein du conseil. Vous étiez combien à vous mobiliser ? Alors, quand on organise quelque chose comme ça en moins de 5 heures de temps, c'est sûr, on n'était pas 50, mais on était une quinzaine. On était à l'heure, on était même à 15 minutes en avance et quand le CA a commencé, on a fait éruption dans la salle et on nous a donné la parole. Certains d'entre nous étaient furieux. On a demandé des explications au proviseur et au président du conseil de l'époque. Depuis, on a de nouvelles relations qui sont nées et voilà, on a bien conscience qu'on ne peut pas intervenir à chaque fois sur les méthodes pédagogiques et sur les projets comme ça d'étudiants. Mais ce que nous, les JA, on combat, et d'autres syndicats le font aussi, c'est le sectarisme. Alors vos propositions, c'était quoi ? C'était de proposer l'inverse. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place, puisqu'après on a réussi à faire un repas 100% viande, enfin repas avec des produits carnés. Ça a été accepté, ça, tout de suite, par la proviseure ? Ah oui, tout simplement. Enfin, je vais pas m'étendre, oui, ça a été accepté. Mais ce qu'on reprochait aussi à cet établissement, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle des projets. Voilà, chaque étudiant proposait son projet, il n'y avait pas forcément de commission qui pouvait mettre un droit de veto. Et du coup, vous avez proposé de faire partie d'une commission qui... C'est le proviseur qui nous a proposé de remettre en place cette commission. Voilà. Donc cette commission a été mise en place. JA y siège maintenant. Ça a porté ses fruits. On n'a pas fait une action comme certaines fois où on donne un coup d'épée dans l'eau. Pour 2017, j'ai appris que le lycée agricole avait dit qu'il préférait annuler la soirée végane pour protéger les élèves de possibles agressivités des agriculteurs. C'est pas forcément envers les élèves qu'on aurait été agressif, mais plutôt envers leurs formateurs. Mais de toute façon, c'était pas forcément, à mon avis, pour protéger les élèves, mais protéger l'image du lycée et le corps enseignant. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas croire, mais les établissements de formation ont quand même besoin de nous, parce qu'ils sont bien contents de trouver des maîtres de stage. Ils sont bien contents de trouver des intervenants pour expliquer la réalité de notre métier. Donc, si y a trop de projets et trop d'actions comme ça, nous, on leur tournera le dos quand ils nous solliciteront, ça c'est sûr.
Je pense que notre intrusion a laissé des traces. Les mots parfois peuvent être forts et violents. Voilà, je pense clairement qu'ils ne voulaient pas revivre notre intrusion qu'on avait fait il y a 2 ans. Voilà, bon. Après, l'argument du fait de ne pas s'exposer à notre agressivité, protéger les élèves, voilà. Moi, en tant que président, j'aurais pas demandé à mes gars d'aller, voilà, on prend les bâtons, on va taper sur les élèves. Non, loin de là. Une agression verbale, vous auriez été capable ? Après, tout dépend des élèves. Les élèves, souvent, ce sont des étudiants, donc des personnes majeures, qui doivent aussi être maîtres de leurs propos et tout ça. Hein. On aurait été, j'ai envie de dire, eux, certes, ils étaient étudiants, mais adultes aussi. Donc vous auriez pu vous introduire dans la salle. Voilà, ça aurait été une possibilité. Pour essayer de les provoquer un peu. Voilà, toujours dans l'esprit de débattre, d'arrêter le sectarisme, tout simplement. Je pense que ça a changé quelque chose en moi parce que ça m'a donné encore plus envie de me battre, le fait que quelqu'un m'interdise de parler de ça, justement. C'est-à-dire que je passe beaucoup de mes week-ends à aller faire des happenings pour défendre les animaux, que ça soit devant les cirques, devant les abattoirs. Avant, j'étais plus du genre à sensibiliser un petit peu sur les réseaux sociaux, partager des publications, et maintenant je sors vraiment dehors et je vais vraiment en contact et en face à face avec les gens pour leur montrer la réalité. Si Julie est devenue plus militante depuis cette affaire, on peut dire que la stratégie d'intimidation des jeunes agriculteurs a par contre parfaitement opéré dans le lycée agricole. Depuis leur intrusion au conseil d'administration, les JA ont réellement acquis plus de poids dans la politique du lycée. J'ai en effet appris par le maire de la commune où se trouve l'établissement que depuis décembre 2015, la région Nouvelle-Aquitaine a donné ordre au lycée agricole de nommer à la tête de leur conseil d'administration non plus des élus du conseil régional comme auparavant, mais des agriculteurs. Dans le lycée qui nous concerne, c'est justement un éleveur des JA qui a été nommé. FNSEA et JA ont-ils fait pression sur le conseil régional pour obtenir cette décision ? La question reste ouverte. En tout état de cause, désormais, le conseil d'administration du lycée, présidé par un éleveur des JA, examine bien les projets PIC des élèves et peut décider de les refuser. Pour cette année, tout va bien, selon Julien Chartier. Généralement, ça se réunit avril ou mai. Donc là, j'ai pas eu d'écho qu'il y avait des projets un peu spéciaux.